En direct du centre historique de Sarajevo où se trouve la cathédrale consacrée au Sacré-Cœur, la cathédrale du Cœur de Jésus. Devant la cathédrale, sur le parvis, une statue de Jean-Paul II qui rappelle sa rencontre avec le clergé de Bosnie-Herzégovine le 12 avril 1997. Et c'est dans cette cathédrale du Sacré-Cœur où il vient d'arriver que le pape François va rencontrer les prêtres religieuses, séminaristes de l'église de Bosnie. Cette petite église, la Papa Mobile n'est pas encore exactement à la cathédrale. Cette petite église, nous le disions déjà ce matin, c'est une petite minorité, 10 à 15% de la population de Bosnie selon les sources statistiques. À peine plus de 6% dans la cathédrale. Sarajevo, une population catholique réduite de moitié au cours des dernières décennies et particulièrement pendant la terrible guerre civile qui a ravagé la Bosnie de 1992 à 1995. Ils sont à peu près 440 000 fidèles catholiques en Bosnie aujourd'hui. Le pape, donc, après avoir ce matin rencontré les autorités au palais présidentiel et puis célébré la messe au stade de Sarajevo, le pape a déjeuné à l'Annonciature apostolique en compagnie des 6 évêques du pays et des membres de sa suite, les évêques et cardinaux qui l'accompagnent pour ce voyage. Plusieurs rendez-vous sont au programme de François cet après-midi. Après cette rencontre avec le clergé diocésain, les religieux et religieuses et les séminaristes, le pape se rendra au centre franciscain pour un moment de rencontre écuménique et interreligieuse, dimension essentielle de la vie dans ce pays, comme François l'a souligné à plusieurs reprises au cours de la matinée. Et puis il aura rendez-vous avec les jeunes, même si certains déjà sont sur son passage, comme vous pouvez le voir et l'entendre. François, rendez-vous avec les jeunes en fin de journée. Ce sera quasiment le dernier rendez-vous. Ça se passera au centre diocésain Jean-Paul II à partir de 18h30. François regagnera ensuite directement l'aéroport pour une brève cérémonie de congé. La conclusion de cette visite historique, 18 ans après celle de Saint Jean-Paul II, 20 ans après la signature des accords de Dayton qui mettaient fin à la guerre civile. Une visite d'un peu moins de 12 heures, la deuxième du pape dans un pays d'Europe et la deuxième du pape dans un pays d'Europe aux périphéries de l'Europe après sa journée passée en Albanie. Message fort du pape ce matin pour que chacun contribue à la construction de la paix. Véritable exhortation prononcée devant les autorités politiques et les 3 membres de la présidence de ce drôle de pays constitué de 2 fédérations, constitué d'une fédération de 2 entités avec la Bosnie et la République serbe de Bosnie et puis l'enclave au statut particulier de Braco. 3 présidents. Un bosniaque musulman, c'est actuellement Bakir Izetbegovic, un président serbe orthodoxe qui exerce actuellement la présidence de la présidence, et puis un membre de la présidence qui lui est croate, catholique, et que l'on a vu évidemment accueillir le pape ce matin à l'aéroport et présent également lors de la célébration de la messe. Le pape qui, dans son homélie à l'intention de cette communauté catholique, a fortement insisté pour que les disciples de Jésus soient de véritables bâtisseurs de paix. L'évangile des béatitudes, les paroles de Jésus ne nous invitent pas à être des prédicateurs de paix. Il ne dit pas « heureux les prédicateurs de paix », il dit « heureux les artisans de paix », c'est-à-dire ceux qui la font. Et le pape a invité très concrètement les catholiques de Bosnie à œuvrer pour la paix au quotidien par des gestes, des attitudes envers tous ceux qui sont autour d'eux. C'est un pays qui peine à se reconstruire, encore profondément marqué par les divisions, profondément marqué aujourd'hui aussi par la crise économique, par la difficulté à vaincre les phénomènes de corruption et parfois la difficulté pour la jeunesse de ce pays à distinguer des perspectives d'avenir. C'est donc
bien sûr en pèlerin de la paix que vient le pape François, mais aussi en témoin de l'espérance. Il a voulu redire aux catholiques avec force qu'ils sont invités à bâtir la paix, à contribuer à la justice et à construire avec les autres composantes de cette nation de Bosnie un futur qui soit véritablement au service de tous. Alors évidemment, dans le vieux centre historique de Sarajevo, petite partie de la ville, on voit plus de monde qu'il n'y en avait ce matin sur les grandes avenues qu'a emprunté le cortège pontifical, par exemple, pour rejoindre le palais présidentiel depuis l'aéroport, où là, les bords de route étaient franchement déserts. Mais cet après-midi, dans le centre-ville et sous ce beau soleil, vous le voyez, les habitants de Sarajevo sont venus nombreux. Et c'est donc à bord de sa voiture découverte que François parcourt les petites rues qui le conduisent depuis la Nonciature jusqu'à la cathédrale. Un message pour la paix du pape François à Sarajevo qui dépasse évidemment très largement les frontières de la Bosnie-Herzégovine. Il l'a souligné dès son arrivée. Sarajevo et la Bosnie revêtent une signification spéciale pour l'Europe et pour le monde entier. Bien entendu, on se souvient que ce fut le lieu longtemps de la frontière entre l'Empire ottoman et les puissances européennes, en particulier l'Empire d'Autriche. On se souvient évidemment de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1918, qui allait, par le phénomène des alliances mutuelles, déclencher le premier conflit mondial. On se souvient que ce fut l'un des lieux, l'un des pays envahis, annexés par la puissance soviétique, l'une des républiques de l'Est, la Yougoslavie et la dictature de Tito qui allait se mettre en place pendant près d'un demi-siècle. Et puis hélas encore, plus récemment, cette terrible guerre civile marquée par des exactions réciproques entre les communautés. On a pu parler à l'époque dans différentes régions de la Bosnie de purification ethnique, au point du reste que les communautés autrefois si mélangées se regroupent maintenant par zone géographique où elles sont très largement majoritaires. Un pays donc marqué par ces tribulations de l'histoire, mais un pays qui précisément, selon François, est appelé à témoigner que l'on peut vivre ensemble, alors même qu'aujourd'hui nous vivons une sorte de troisième guerre mondiale par morceaux, a dit François, comme il l'avait déjà dit à plusieurs reprises. Il faut lutter contre ceux qui veulent attiser la haine entre les civilisations et les cultures, contre ceux aussi qui profitent de cette situation en spéculant à partir des ventes d'armes. Il faut au contraire construire la paix, et le pape d'appeler
chacun des acteurs de ce pays pour qu'aujourd'hui de Sarajevo se lève une fois encore le cri du peuple de Dieu et de tous les acteurs, hommes et femmes de bonne volonté, jamais plus la guerre. Voilà cette statue de Jean-Paul II dont je vous parlais, qui commémore la visite du Saint-Pape polonais en 1997, il y a 18 ans. Et le pape François, maintenant arrivé à la cathédrale du Sacré-Cœur, bâtiment de la fin du 19e siècle, construit à l'initiative du premier archevêque de Sarajevo. Accueilli évidemment, comme le veut la tradition, par le recteur de la cathédrale. Le pape devrait avant toute chose d'abord bénir, puis se rendre devant le Saint-Sacrement pour un temps de prière silencieuse et devant le tombeau de Monseigneur Giuseppe Stadler, ce premier archevêque de Sarajevo, à l'initiative de la construction de la cathédrale du Sacré-Cœur. Le pape toujours accompagné, vous le voyez à côté de lui, du cardinal Vinko Puljic. Il est l'actuel archevêque de Sarajevo et ce depuis 24 ans. Vous l'avez vu, donc bref moment de recueillement du pape François à l'entrée qui, de ce que l'on a pu deviner au geste, s'est excusé auprès du cardinal Puljic de ne pouvoir s'agenouiller. Vous savez, nous savons que le pape François souffre d'arthrose du genou, sans doute particulièrement pénible lors d'une journée exceptionnellement longue comme celle d'aujourd'hui. Et François qui prend le temps, selon son habitude, de rencontrer les uns et les autres. Vous l'avez vu échanger longuement avec un prêtre à l'entrée de cette cathédrale. Je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que dans cette cathédrale du Sacré-Cœur, François a rendez-vous cet après-midi avec les prêtres diocésains, les religieux, religieuses, diacres et séminaristes de l'église de Bosnie-Herzégovine.
Saint-Père, dans cette cathédrale du Sacré-Cœur dans laquelle se trouve la tombe de l'archevêque serviteur de Dieu Josip Stadler et où reposent les dépouilles d'autres de mes prédécesseurs, de cœur, je vous salue au nom de tous, mais surtout en mon nom personnel. Ici sont présents des cardinaux, des évêques, prêtres religieux, religieuses, séminaristes, diocésains religieuses, candidats et candidates aux ordres religieux. Saint-Père, nous tous nous réjouissons de votre présence parmi nous. Beaucoup d'entre nous ont été marqués par une terrible expérience de la guerre récente et de l'après-guerre, ainsi que de l'expérience du régime communiste et aujourd'hui, par le relativisme agressif. Avant la guerre, cette terre était une source de vocation à la vie consacrée. Après la guerre, beaucoup de familles ont été obligées de partir, avec la réduction conséquente du nombre de jeunes familles qui malheureusement ont de moins en moins d'enfants. Comme ça, dans le jardin, il y a un nombre de fleurs de plus en plus petits, de fleurs à mettre sur l'autel. Nous avons besoin d'une parole d'encouragement qui nous aide, dans ce temps et dans cette région, à témoigner le Christ ressuscité. La conférence épiscopale de la Bosnie-Herzégovine se compose de nous, 6 évêques, 3 évêques diocésains avec siège à Banja Luka, Mostar et Sarajevo, un ordinaire militaire qui a son siège dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine, les évêques auxiliaires de Banja Luka de Sarajevo. En Bosnie-Herzégovine, il y a 2 provinces franciscaines, la province franciscaine de Bosnie-Argentine, avec son histoire très riche depuis 1291, qui a son siège à Sarajevo, la province franciscaine d'Herzégovine, avec siège à Mostar. Sont présents aussi des jésuites, des trappistes, des salésiens, des carmélites, des dominicains, pour un total de 578 prêtres, 280 paroisses. Dans ce pays ont leur siège général aussi 4 congrégations religieuses féminines, les servantes de l'Enfant Jésus, les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul et 2 provinces des sœurs scolastiques franciscaines. En plus, en Bosnie-Herzégovine, vivent et opèrent les filles de la Divine Charité, les sœurs adoratrices du sang du Christ, les filles de la Charité, les sœurs carmélites du Divin Cœur de Jésus, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, les sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception, les missionnaires de la Charité, les sœurs de Marie, les servantes de la Charité, les Ursulines, les servantes de l'Enfant Jésus de la région de Spalato, et finalement la communauté cloîtrée des Clarisses, des Carmélites. En total, 509 religieuses. À Sarajevo, nous avons 3 séminaires majeurs avec 78 séminaristes, 10 diacres, 2 séminaires mineurs à Travnik, Visoko, avec un total de 67 séminaristes. Saint-Père, votre parole nous donnera plus de l'élan dans l'engagement et dans l'ardeur pour le royaume de Dieu, pour être des témoins crédibles de la bonne nouvelle. En cette année dédiée à la vie consacrée, tous les religieux et les religieuses, renouvelés dans l'esprit et dans le zèle, pourront devenir un don joyeux pour l'Église dans ce temps et dans cette région. Au nom de tous les présents et de tous ceux qui sont avec nous dans l'esprit, je vous adresse ma bienvenue chaleureuse. Voilà, et après ces paroles de l'archevêque de Sarajevo, le cardinal Vinko Pulijic, l'échange de cadeaux, le pape, comme le veut la tradition, là encore, offre un calice à la cathédrale qui l'accueille. Et le cardinal Pulijic lui remet ce tableau que vous voyez.
Svetom Ocu poklanjamo kopiju slike Konjiške Gospe. Spiritus Sancto. Pax vobis. Concede questo omnipotens Deus, in cui dilecti fili tui corde gloriai, e io precipulo ai nos benedici e recollimus caritatis, Deilo donorum fonte celesti, superfluente in grazia mereamur accipere, per Cristo un Dominum nostro. Et nous écoutons maintenant les témoignages de 2 prêtres et d'une religieuse de cette église de Bosnie. Sveti oče, zovem se Zvonimir Matijević, svećenik sam Banja Lučke biskupije. Rođen sam 1955. godine u Banja Luci. Otac mi je umro kada sam imao 11 dana. Nemam braće, a jedina sestra mi je umrla sasvim iznenada kad je imala 17 godina. Tako sam ostao sam sa svojom majkom. A nakon svršenog pravnog fakulteta u Banjoj Luci odlučio sam postati svećenik i zaređen sam za svećenika 1987. godine u Banja Luci. Godine 1992. bio sam upravitelj župe Glamoča. Pastoralno sam skrbio za malobrojnu katoličku zajednicu od 50-ak vjernika, među pravoslavnom većinom. U Republici Hrvatskoj već je tada bjesnio rat koji se nadvio i nad Bosnom i Hercegovinom. Dana 24. veljače 1992. ubijen je moj ugledni župljanin dr. Alojzije Kelava, specijalist dječje medicine, koji je bio potpuno nedužan. Mnogi su mi govorili da trebam otići, međutim nisam htio pobjeći i ostaviti svoje župljane u takvoj opasnosti. Slično je učinila i velika većina svećenika moje biskupije, od kojih su njih 8 ubijeni ili umrli od posljedica torture, kao i većina časnih sestara, od kojih je jedna ubijena, a pojedine od njih i danas nose teške traume. Na Cvjetnu nedjelju, 12. travnja 1992. nakon svete mise, vojnici su me uhitili i odvezli u grad Knin, u susjednu Hrvatsku. Više puta su me tukli sve dok ne bi pao u nesvijest od boli. Tražili su od mene da na televiziji javno iskažem kako sam ratni zločinac i da su
i ostali katolički svećenici, zločinci i da je odgajaju zločinci. Kada su se uvjerili da ću radije umrijeti nego izreći takvu laž, doveli su me pred vojnog zapovjednika, hodao sam teškom mukom, policijske lisice su mi se toliko usjekle u ruke da i sada nosim njihove tragove. Zapovjedniku je bilo jasno da još neću moći dugo izdržati. Napokon su odlučili prebaciti me u bolnicu u vrlo teškom stanju. Liječnik mi je morao operativnim zahvatom izvaditi brojne podljeve krvi da bih preživio. Moj organizam više nije primao ni hrane ni vode, često sam bio u nesvijesti, kasnije su mi rekli da su mi dali 6 doza krvi da bih preživio. Na molbu moga biskupa Franje, kojem nije bilo moguće doći do mene, u bolnici me je posjetio Bihaćko-Petrovački pravoslavni episkop Hrizostom, što mi je dalo nadu u pobjedu dobra. Tijekom 26 dana boravka u Kninu u bolnici oporavio sam se toliko da sam mogao podnijeti razmjenu. Na molbu moga biskupa mogli su me razmijeniti kao ratnog zarobljenika. Nakon toga sam se oporavljao još 2 tjedna u Splitu u bolnici. Neka Bog blagoslovi sve one koji su mi pomogli da danas budem živ. Sveti Oče, hvala vam što ste došli u našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, da riječima mira. Hvala vam što ste došli donijeti utjehu meni i puno većem broju onih koji su patili ili pate više od mene. Uvjeren sam da je vaš dolazak i vaša riječ melem za rane mnogima u ovoj zemlji. Hvala vam i zato što ste došli probuditi klicu dobra u srcima mnogih koji su činili zlo. Neka vaš dolazak i vaša molitva i vaša riječ pokrene svakog od njih da čini dobro. Sveti Oče, crkva mi je povjerila svećenički red. Raduje me što sam svećenik katoličke crkve. Drago mi je što stojim ovdje pred vama kao vaš svećenik. Par mon témoignage, vous pouvez écouter des milliers de témoignages de personnes qui ont souffert. Mais il y a des personnes qui ne perdent pas l'espérance parce qu'ils croient fermement en Dieu. Ils croient fermement en la victoire du bien sur le mal. Bénissez-nous tous sans Père. Najradije ću se još više hvaliti svojim slabostima, da se u meni nastani snaga Kristova. Ja, svećenik Zvonimir, od srca opraštam svima koji su mi nanijeli zlo, boli, molim za njih, da im milosrdni Bog oprosti i da se obrate na put mira. Hvala vam, Sveti Oče, što ste došli u našu zemlju i u naš glavni grad, da po mojem svjedočenju čujete tisuće svjedočenja osoba koje su patile, ali i osoba koje ne gube nadu, jer čvrsto vjeruju u Boga, čvrsto vjeruju u pobjedu dobra nad zlim. Hvala vam i blagoslovite nas sve, Sveti Oče. Le témoignage de Don Zvonimir Matichevitch, qui porte dans son corps encore aujourd'hui les stigmates de la guerre pour n'avoir pas voulu fuir et abandonner sa paroisse au moment
de l'éruption des violences. Voilà, et ces gestes du pape François qui s'incline pour baiser la main de ce fidèle serviteur du Christ qui le bénit et lui demande de le bénir à son tour. Saint-Père, notre pape François, je remercie Dieu qui m'a permis aujourd'hui de vivre, d'avoir cette opportunité bénite de pouvoir être devant vous. Je voudrais remercier aussi mon archevêque, son éminence le cardinal Vinko Pulic, qui m'a choisi pour raconter mon expérience de la guerre récente dans notre cathédrale à la présence d'un si grand nombre de prêtres religieux et religieuses. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Père Jozo Puskaric, prêtre franciscain. Je suis membre de la province franciscaine de Bosnie-Argentine. Je suis né dans une famille nombreuse, 5 frères, 4 sœurs dans la paroisse La Dame des Anges de Gornja Tramosnica. Ma paroisse d'origine à cette époque-là était particulièrement riche de vocations spirituelles. Il n'est pas étonnant donc que mes 3 sœurs soient devenues des sœurs franciscaines de la région de Bosniaco-Croate. La guerre m'a saisi alors que j'étais curé dans la paroisse de Avartska Tisina à Bosnaki Samak, en Posavina. Le 14 mai 1992, des policiers serbes armés sont arrivés dans ma maison paroissiale. Ils m'ont conduit dans un camp de concentration avec beaucoup de mes paroissiens qui n'avaient pourtant rien fait de mal. La paroisse est restée sans population et la plus grande partie des maisons a été détruite. À 40 ans, j'ai passé 4 mois dans ce camp. Le temps passé dans le camp de concentration, on ne le compte pas en mois, mais on compte les secondes, les jours, les heures. Les jours étaient longs puisqu'ils étaient pleins d'incertitudes et de craintes. 120 jours ont été comme 120 ans ou encore plus. Nous avons vécu dans des conditions inhumaines. Pendant tout le temps, nous avons souffert de la famine, la soif. Et ces jours-là et ces nuits, pendant ces nuits, nous avons vécu sans aucune condition, dans des conditions hygiéniques très mauvaises, sans pouvoir nous laver, couper les cheveux. Chaque jour, on nous conduisait à l'extérieur, souvent même 5 fois par jour, surtout pendant la nuit, et m'appelant par ma tâche, paroque, c'est comme ça que dans ma ville on appelle le curé, m'ont frappé et m'ont cassé entre autres 3 côtes. Je suis sûr que personne n'aurait été en mesure de supporter tout cela, tout seul, sans l'aide de Dieu et d'autres personnes.
Mais Dieu m'a envoyé son aide, même sous la forme de la nourriture, grâce à une femme musulmane, Fatima, et sa famille qui maintenant vivent en Amérique. Seulement l'espérance et la foi en Dieu pouvaient nous donner une nouvelle force pour un nouveau jour et une nouvelle espérance. La prière continue, pleine d'espérance, prononcée dans le cœur, et elle a fait des merveilles. Personnellement, j'ai expérimenté plusieurs fois une écoute miraculeuse par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Antoine de Padoue et d'autres saints. Je vous avoue, Saint-Père, qu'une fois, j'ai même souhaité mourir pour arrêter mon agonie. Il me menaçait de m'écorcher vif, de déchirer mes ongles, de mettre du sel sur mes blessures. Une fois, c'était tellement difficile pour moi de résister à la douleur que j'ai prié le garde de me tuer, puisque j'étais persuadé qu'il m'aurait de toute façon tué. Eh bien, ce garde m'a répondu, « Tu ne pourras pas mourir facilement. Grâce à toi, nous pourrons avoir en échange 150 des nôtres. » Ces paroles me firent revenir l'espérance. Depuis ce moment, mon espérance de rester en vie n'avait pas cessé. Le désir de vivre se fondait toujours sur le fait que demain et jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais témoigner des horreurs de la guerre. Je remercie Dieu particulièrement pour ce plus de vie après le camp de concentration. Je remercie particulièrement le Seigneur puisque je n'ai jamais éprouvé de la haine pour mes geôliers. J'ai laissé pardonner puisque Jésus nous invite au pardon. Le pardon me l'ont enseigné mes parents, les prêtres, les religieuses, les enseignants, les éducateurs. Le pardon fait de la place pour la venue du royaume de Dieu dans le corps de l'homme. Et seulement comme ça, nous pouvons reconnaître chez l'autre un frère ou une sœur. Après l'expérience difficile de la guerre, avec Jean-Paul II, moi aussi je peux crier « Jamais plus la guerre ». Saint-Père, priez pour nous tous, pour tous les hommes de notre patrie, la Bosnie-Herzégovine, ici, dans la capitale Sarajevo, quand vous rentrerez à Rome. Praštanje otvara prostor za dolazak Božjeg kraljevstva u čovjekovo srce i samo tako možemo u drugom čovjeku prepoznati brata i sestru. Nakon teškog ratnog iskustva mogu skupa sa svetim papom Ivanom Pavlom II i ja zavapiti nikada više rata. Sveti Oče, molite za sve nas, za sve ljude u našoj domovini Bosni i Hercegovini i ovdje u našem glavnom gradu Sarajevu i kada se sretno vratite u Rim. Sveti Oče, zovem se sestra Ljubica Šekerija i pripadam družbi sestara Kćeri Božje ljubavi. Mon nom est Sœur Lubika Seria. J'appartiens à la congrégation des Sœurs de Filles de la Divine Charité.
Avant la guerre et pendant plus de 50 ans, les sœurs de ma congrégation soignaient les personnes âgées, les handicapés dans le territoire de Travnik, en Bosnie centrale, archidiocèse de Bosnia. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le sanatorium qui accueillait des patients de différentes nations et confessions, surtout des musulmans. Lorsque la guerre en Bosnie-Herzégovine a éclaté, sont apparus des miliciens étrangers venus de quelques pays arabes du Moyen-Orient. Le jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, le 15 octobre 1993, vers 11 h du matin, 5 militaires étrangers armés ont fait irruption dans la maison paroissiale où je préparais le déjeuner pour les prêtres Don Vico Vidakovic et Don Pavo Nikolic, qui étaient les seuls pasteurs du territoire de Travnik. Les miliciens m'ont obligé à partir avec eux, avec la coercition physique. Ils m'ont fait monter sur un camion. Autour du camion se sont rassemblés les habitants de Travnik non chrétiens qui se moquaient de moi et qui avaient applaudi l'acte de ces miliciens armés. Sur le camion, j'ai retrouvé le curé Travnik, Don Vikno Vidorovic, qui à l'époque était malade et très laïque, qui travaillait dans la Caritas paroissiale. M'ont bandé les yeux et avec mon habit religieux, on fait de même avec les autres, avec leurs vêtements. Le camion s'est arrêté dans leur quartier général qui s'y trouvait dans un village appelé Meurici, près de Travnik. Ils m'ont enfermé dans une pièce et là, ils nous ont enlevé les bandes des yeux et ils ont pris nos choses personnelles. Dans ma poche, ils ont trouvé un rosaire. Les miliciens ont obligé le curé Don Vico à piétiner mon rosaire avec ses chaussures. Il a refusé de le faire. L'un des miliciens, en sortant son épée, a menacé le curé de me massacrer si lui n'avait pas piétiné et profané le rosaire. Alors j'ai dit au curé Don Vico, laissez même me tuer, mais pour l'amour de Dieu, ne piétinez pas cet objet sacré. À la fin, l'un d'eux a pris mon chapelet, l'a jeté par terre, en sortant de la pièce et nous laissant seuls. Tout de suite, j'ai récolté les pièces du rosaire avec les ongles, j'ai déchiré le matelas et j'ai caché à l'intérieur les graines du chapelet. Peu après, les miliciens sont revenus et ont demandé d'abord au curé, ensuite à moi, combien d'enfants nous avions et si nous avions des parents et où étaient-ils. Nous avons répondu que nous n'avons pas d'enfants. L'un d'eux a remarqué la bague à mon doigt et a essayé de me l'enlever, m'ordonnant de l'enlever tout de suite. Alors j'ai enlevé mon anneau religieux qui était tellement intime et sacré pour moi et je l'ai livré aux soldats. C'était très difficile pour moi. À ce point, l'un des miliciens étrangers en bosniaque m'a dit « Vous n'avez pas de père ou mère ? Voyez, cette mitraillette est ma maman, mon papa, ma femme et mes enfants. » Ces miliciens nous provoquaient constamment, nous humiliaient, nous adressant des mots obscènes et vulgaires. Ils nous ont frappés. Dans ces moments difficiles, le curé Don Vico nous a dit « Ne craignez pas, je vous ai donné l'absolution à vous tous. Maintenant, nous sommes prêts à mourir en paix. » Ces paroles ont été pour nous tous une consolation immense. Cette nuit, ils nous ont frappés tous. L'un des miliciens a demandé mon nom. J'ai répondu, je m'appelle Ivka. Il a répliqué, à partir de maintenant, tu n'es plus Ivka, mais Msiata. Je me suis assise avec les bras croisés. L'un des miliciens m'a ordonné d'éteindre mes mains, disant que seulement Satan garde ses bras croisés. À ce moment, je ressentis un fusil sur mon front et une voix qui m'ordonnait de confesser l'islam comme unique et véritable religion. J'avais peur, mais je ne parlais pas. Cette même voix m'a ordonné de ne pas raconter ce que j'avais vécu. Autrement, ma tête serait finie en enfer. Je pensais que le moment de ma mort était arrivé. L'un des miliciens est rentré, m'a demandé si j'avais faim. J'ai dit oui. Il m'a offert une poire en disant
Tu vois, les soldats étrangers ne violent pas et ne tuent pas. Cela étant dit, il vaut mieux que tu ne parles pas de tout ce que tu as vécu. Si tu racontes ce que tu as vécu, tu iras en enfer. J'ai répondu, j'ai été capturé par un milicien étranger. Maintenant, je suis libéré par un militaire étranger. Le curé Vinko Vidakovic est resté dans la prison 3 jours plus que moi. Je suis rentré à Travnik et ensuite libéré. Je suis rentré dans mon monastère, il était 8 heures du soir, et tout de suite, je me suis dirigé vers le Toujours Saint, et j'ai vu dans notre chapelle de Saint-Léopold Mandika mes consoeurs agenouillées devant le Très Saint qui priait pour moi avec le jeûne, le pleur et les lamentations. Je vous remercie de tout cœur pour votre visite qui nous encourage et nous renforce dans notre vocation. Voici mon témoignage, mais il y a aussi d'autres religieux prêtres que pendant la dernière guerre en Bosnie et en Herzégovine ont expérimenté des souffrances semblables. Et même si les ennemis ont été mauvais, violents, la grâce de Dieu était sur nous. Pour tout cela, nous rendons grâce à Dieu. Merci, Saint-Père. Redovnica iz drugih družbi koje su tijekom minulog rata u bosansko-hercegovačkim prostorima doživjele isto. Svima sam sve oprostila. Koliko god su mučitelji bili grubi, Božja snaga i milost bili su na mojoj strani. Bogu hvala. Hvala vam, Sveti Oče. Beaucoup d'émotions dans cette cathédrale du Sacré-Cœur, alors que viennent de témoigner devant le pape François deux prêtres, un prêtre diocésain, un religieux et puis une religieuse, des tortures subies pendant la guerre, mais aussi des gestes parfois inattendus de miséricorde dont ils ont fait l'objet et surtout du pardon qu'ils ont su donner. Svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, ako dobro činite, trpite, pa strpljivo podnesite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani, jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini, niti mu usta pripada. Lecture du livre d'Isaïe. Alors le désert deviendra un verger et le verger sera pareil à une forêt. Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et la pratique de la justice le calme et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. Mais la forêt s'écroulera sous la grêle et la ville sera entièrement démolie. Heureux, vous qui sèmerez près de tous les cours d'eau et laisserez aller le bœuf et l'âne.
Sjednite, ako možete. Vous pouvez vous asseoir. J'ai préparé un discours pour vous. Mais après avoir entendu les témoignages de ce prêtre, ce religieux et de cette religieuse, je ressens le besoin de vous parler, d'improviser. Eux aussi, ils nous ont raconté leur vie, ils nous ont raconté leurs expériences, ils nous ont raconté beaucoup de choses laides, mais aussi de belles choses. Je vous donne le discours. Il est beau, hein? Je lui donne au cardinal. Les témoignages parlaient de seuls. C'est la mémoire de votre peuple. C'est un peuple qui oublie sa mémoire, son histoire, n'a pas d'avenir. La mémoire de vos pères, pères et mères dans la foi. Il n'y en a que 3 qui ont parlé, mais derrière eux, il y en a tant et tant qui ont souffert les mêmes choses. Chères religieuses, chers frères, vous n'avez pas le droit d'oublier votre histoire. C'est pas pour vous venger, mais pour faire la paix. Pas pour regarder comme quelque chose d'étrange, pour aimer comme eux ont aimé. Dans votre sang, dans votre vocation, il y a la vocation, il y a le sang de ces 3 martyrs. Et il y a le sang et il y a la vocation de tant de religieuses, de tant de prêtres, tant de séminaristes. L'apôtre Saint Paul, dans la lettre aux Hébreux, nous dit, n'oubliez pas vos ancêtres. Ceux qui vous ont transmis la foi. C'est eux qui vont transmis la foi. Et eux, ils vont transmettre comment on doit vivre la foi. Et même Saint Paul nous dit, n'oubliez pas du Christ. Le premier martyr. Et eux sont allés sur les traces de Jésus.
reprendre la mémoire pour faire la paix. Uzeti to sjećanje, primiti ga kako bismo bili mirotvorci, radili mir. Il y a des mots qui sont restés dans mon cœur. Un mot qui a été répété. Pardon. Nekoliko su mi riječi ostale u srcu, jedna od tih je oprost. Un homme, une femme qui se consacre au service du Seigneur et ne sait pas pardonner est inutile. Koji se posvetio Gospodinu, a koji ne zna oprostiti, zaista ničemu ne služi. Pardonner un ami qui t'a dit un gros mot, avec lequel tu t'es disputé, oh, une religieuse qui est jalouse de toi, enfin, ce n'est pas difficile. Nekome koji ti je rekao nekakvu grubu riječ, ili s kim si se svađao, ili pak jedna susestra koja je možda ljubomorna na tebe, nije toliko teško. Pardonner celui qui t'a frappé, celui qui te torture, qui te piétine, qui te menace avec un fusil pour te tuer. Ali oprostiti onome koji te muči, koji te želi izmučiti, izmrcvariti, koji te muči sa oružjem. Ça c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et eux, ils l'ont fait. Et eux, ils prêchent, ils vous demandent de le faire. I oni upravo propovijedaju o tome kako se čini. Da se učini. Un autre mot qui est resté dans mon cœur, c'est ce mot. 120 jours dans un camp. Još jedna misao mi je ostala, ona o kojoj je govorio od 120 dana u logoru. Combien de fois l'esprit du monde nous fait oublier nos ancêtres, leurs souffrances, les souffrances de nos ancêtres. Ces jours, on ne les compte pas par jour, ces jours-là. On compte les minutes. Puisque chaque minute, chaque heure est une torture. Ti dani se ne računaju u danima, nego čak u minutama, zato što je svaka minuta zapravo jedno mučenje. Vivre tous ensemble, sales, sans nourriture, sans eau, avec la chaleur, le froid. Ça, c'est pendant beaucoup de temps. Boraviti tako, bez hrane, bez pića, prljavi, to je trajalo toliko i toliko vremena. Et nous nous plaignons lorsque nous avons mal à une dent, ou que nous voulons la télé dans notre chambre avec tous les conforts. Ili kada želimo imati, na primjer, televiziju u svojoj sobi zbog našega komoditeta. Et que nous, on parle de la supérieure, du supérieur, lorsque le repas n'était pas si bon aujourd'hui. Protiv naše predstojnice, našeg predstojnika, ili kada govorimo da nam jelo čak nije dobro. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les témoignages de vos ancêtres. Réfléchissez à tout ce qu'ils ont souffert. Pensez aux 6 litres de sang qu'a reçu le Père, le premier qui a parlé, pour survivre. Onih 6 litara krvi koje je morao primiti svećenik koji je govorio prvi. E portate una vita degna della croce di Gesù Cristo. Et mener une vie digne de la croix du Christ. Koji je dostojan
križa Isusa Krista. Les prêtres, les religieuses, les évêques, les religieuses, les séminaristes mondains sont une caricature. Svećenici, biskupi koji su svjetovnjaci su jedna karikatura. Sont inutiles. Ils n'ont pas la mémoire des martyrs. Imaju sjećanje svojih. Ils ont perdu la mémoire du Christ sous la croix, notre unique mémoire. Une autre chose qui me vient à l'esprit, ce milicien qui a donné une poire à la religieuse. Et cette femme musulmane qui maintenant vit en Amérique et qui a donné un repas. Nous sommes tous frères. Même cet homme cruel a pensé, je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais il a senti l'Esprit Saint dans son cœur. Ou peut-être il a pensé à sa maman. Il a dit, allez, prends cette poire et ne dis rien. Koji je to napravio, možda je mislio, koji je donio tu hranu, možda je pomislio upravo u taj čas na svoju majku i jednostavno učinio, evo ti, uzmi, jedi. Et cette femme musulmane allait au-delà des différences religieuses. Elle aimait, elle croyait en Dieu, elle faisait du bien. Gospođa muslimanka, žena muslimanka, također vjerovala je u Boga i čini dobro. Cherchez le bien de tous. Tous ont la possibilité, la sémence du bien. Tous. Nous sommes tous fils de Dieu. Svi imaju to sjeme dobrote, jer svi smo i djeca Božja. Que vous soyez bénis, vous qui avez si proche ces témoignages, si proches de vous. Vous ne devez pas oublier, s'il vous plaît, que votre vie grandisse dans ce souvenir. Je pense à ce prêtre qui a perdu son papa lorsqu'il était tout petit. Sa mère est morte ensuite. Ensuite, sa sœur. Mislim na onoga svećenika kojem je umro otac, pa brat, pa sestra, pa majka. Il est resté tout seul, mais lui, il était le fruit d'un amour matrimonial. Pensez à cette religieuse martyre. Elle aussi était fille d'une famille. Elle avait deux sœurs franciscaines. Il me vient à l'esprit ce qu'a dit le cardinal archevêque. Qu'est-ce qui se passe donc avec le jardin de la vie, c'est-à-dire la famille? Il se passe des choses laides, il n'y a plus de fleurs. Priez pour les familles, afin que fleurissent et qu'ils aient beaucoup d'enfants. Et qu'il y ait beaucoup de vocations. Et pour terminer, je voudrais vous dire ça a été une histoire de cruauté.
aujourd'hui aussi. Dans cette guerre mondiale, nous voyons tant de beaucoup de cruauté. Faites toujours le contraire de la cruauté. Ayez des attitudes de tendresse, de fraternité, de pardon. Portez la croix du Christ. L'Église, la Sainte Mère Église, c'est comme ça qu'elle veut. Des petits martyrs devant eux, vous êtes des petits martyrs, des petits témoins de la croix de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et s'il vous plaît, priez pour moi. Zapjevajmo Gospodnju molitvu. Oče naš, Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Andate in pace e pregate per me. Voilà, allez en paix et priez pour moi. Le pape François, vous l'avez vu, qui a donc préféré parler d'abondance de cœur après avoir entendu les témoignages de ce prêtre diocésain, de ce religieux et de cette religieuse torturés pendant la guerre, qui ont témoigné aussi des gestes inattendus, parfois de miséricorde, venus de leurs ennemis, et puis surtout du pardon qu'ils ont pu donner avec la grâce de Dieu. François qui a donc délaissé le discours préparé qu'il a remis au cardinal archevêque de Sarajevo, Vinko Puljic, et qui a commenté ces paroles qui continuaient de résonner dans son cœur, comme il l'a dit, et particulièrement ce mot répété par chacun, le mot de pardon. Un homme ou une femme qui se consacre au service du Seigneur et qui ne sait pas pardonner est inutile, a dit le pape, mais pardonner à un ami qui t'a dit une parole difficile ou à une religieuse qui est jalouse de toi, pardonner dans le quotidien, ça n'est pas difficile. Pardonner à celui qui t'a frappé, qui te torture, qui te piétine, qui te menace avec un fusil pour te tuer, ça c'est difficile.
eux, ils l'ont fait et ils vous demandent de le faire. Puis le pape de commenter aussi cette fraternité qui se manifeste parfois, ce milicien qui a donné une poire à la religieuse, cette femme musulmane qui a donné un repas au père sur le point de mourir de faim dans son camp de concentration. Nous sommes tous frères, martèle le pape François. Soyez bénis, vous qui avez témoigné et pardonné. Le pape qui invite l'ensemble de cette communauté catholique de Bosnie et particulièrement ceux présents dans cette cathédrale du Sacré-Cœur de Jésus, les prêtres diocésains, religieux, religieuses, diacres, séminaristes, à être des bâtisseurs de paix, des artisans de paix et à témoigner de la fraternité dans ce pays qui a tant besoin de penser encore les blessures du passé et de regarder avec confiance vers l'avenir. Le pape s'apprête maintenant à quitter la cathédrale du Sacré-Cœur. Il va se rendre à un petit peu moins de 2 km de là, toujours dans le centre de Sarajevo. Ce sera cette fois au centre franciscain. Il a rendez-vous avec les responsables des autres confessions chrétiennes, en particulier bien entendu les orthodoxes, composantes essentielles de la population, et puis les autres religions, puisque vous le savez, en Bosnie, ce sont les musulmans qui sont majoritaires. Rencontre écuménique et interreligieuse, c'est à suivre dans une petite dizaine de minutes en direct sur KTO. À tout à l'heure.